Pendant des décennies, Juliette Binoche a su captiver l'imaginaire du public avec une présence rare, mêlant grâce, profondeur et intensité. Son regard, à la fois mystérieux et pénétrant, semblait toujours révéler un monde intérieur que peu d'actrices savent transmettre. De ses rôles les plus primés à ses instants de pure humanité à l'écran comme hors caméra, Juliette s'est imposée comme une figure emblématique du cinéma français. Mais plus qu'une icône, elle incarne une dualité fascinante. La force et la vulnérabilité, la maîtrise et le chaos émotionnel, le succès public et l'intimité précieuse. Malgré sa célébrité mondiale et les nombreux éloges qui ont jalonné sa carrière, la vie privée de Juliette est longtemps restée un mystère soigneusement protégé. Ses relations amoureuses, ses amitiés, ses passions et ses blessures sont enveloppées de discrétion, ponctuées de rumeurs, d'aperçus fugaces et de rares confidences. Et pourtant, derrière cette réserve, se cachait une vie intérieure riche et tumultueuse, marquée par des amours intenses et parfois destructeurs, des choix de carrière audacieux et une quête permanente de vérité à travers l'art. Aujourd'hui, alors que Juliette atteint un âge où la franchise devient précieuse, elle se confie enfin sur une dimension de sa vie qui a été longtemps gardée secrète. Elle révèle un amour qu'elle n'a jamais vraiment oublié, un homme qui, malgré la distance, le temps et les ruptures, occupe encore une place particulière dans son cœur. Ce récit n'est pas seulement celui d'une passion amoureuse, il est aussi le miroir de son chemin artistique et émotionnel, de cette capacité unique qu'elle a de transformer le vécu en art. Alors, qui est cet homme? Qu'est-ce qui l'a rendu si inoubliable et pourquoi Juliette a-t-elle attendu toutes ces années pour évoquer cette vérité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de la vie sentimentale et artistique de Juliette Binoche, explorer ses rencontres, ses passions, ses épreuves et comprendre comment ces expériences ont façonné non seulement la femme, mais également l'artiste que nous admirons aujourd'hui. Nous retracerons son parcours depuis ses débuts sur les planches et à l'écran, en passant par les rôles qui ont marqué sa carrière, jusqu'à ses relations amoureuses les plus célèbres et celles qu'elle a su garder discrètes. Nous découvrirons l'équilibre fragile entre sa vie publique et privée, entre ses amours éphémères et ceux qui ont laissé une empreinte indélébile. Enfin, nous comprendrons comment Juliette Binoche, en tant qu'actrice, a réussi à transformer chaque expérience personnelle en un langage universel de vérité et d'émotion. Préparez-vous à entrer dans l'univers intime de Juliette Binoche, à explorer les recoins de son cœur et de son esprit, et à découvrir l'histoire d'un amour resté vivant à travers le temps, les épreuves et les silences. Une histoire où la passion rencontre la résilience, où l'art se nourrit de la vie, et où chaque regard, chaque silence, chaque geste devient porteur de vérité. Bienvenue dans l'histoire d'amour méconnue, mais profondément humaine, de Juliette Binoche. La femme derrière le rideau et ses débuts au cinéma. Juliette Binoche occupe, depuis ses débuts, une place à part dans le monde du cinéma. Elle n'est pas seulement une actrice. Elle est un phénomène, un être capable de rendre visible l'invisible, de traduire à l'écran des émotions que beaucoup ressentent mais que peu savent exprimer. Ce qui distingue Binoche, c'est sa capacité à mêler intensité et subtilité, à transmettre une vérité intime à travers le regard, le geste ou le silence, qu'elle soit face à une caméra française, anglaise ou polonaise. Dès ses premiers pas, il était évident qu'elle n'était pas une simple figure charmante destinée à compléter l'esthétique d'un film. Juliette possédait une intelligence émotionnelle rare, une sensibilité qui lui permettait de pénétrer au cœur des personnages et d'en révéler la complexité avec une authenticité désarmante. Ses débuts se situent dans les années 1980, une période où le cinéma français cherchait encore de nouvelles voies, de nouvelles émotions à explorer. Sa percée survint avec le film Rendez-vous, réalisé par André Téchiné, une œuvre où l'amour, la solitude et la quête d'identité se mêlaient de manière hypnotique. Dans ce film, le public découvrit ce paradoxe fascinant qu'incarne Binoche, fragile et forte à la fois, brutale et délicate, capable de susciter une empathie immédiate tout en gardant une part de mystère inaccessible. Elle n'était pas seulement en train de jouer, elle était en train de vivre à travers ce personnage. Chaque scène semblait être une fenêtre ouverte sur son âme, offrant au spectateur un mélange de beauté et de vérité émotionnelle. Mais ce fut sa collaboration avec le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski dans 3 couleurs, bleu qui la propulsa au rang de légende. Dans ce chef-d'œuvre, elle interprète Julie, une femme plongée dans un deuil absolu après la perte de son mari et de sa fille dans un accident de voiture. Ce rôle exigeait une honnêteté radicale, un abandon total, et Binoche y répondit avec une intensité rare. Chaque silence, chaque regard, chaque respiration devenait une passerelle vers l'intériorité de Julie, exposant la fragilité humaine dans sa forme la plus pure. Ce film lui valut la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise et confirma que Binoche était bien plus qu'une simple actrice. Elle était une incarnation de l'émotion et de l'art en mouvement. À partir de ce moment, sa carrière se diversifia avec des rôles variés, chacun révélant une facette nouvelle de son talent.
Dans Le Patient anglais, elle interprète Anna, une infirmière franco-canadienne engagée dans un monastère abandonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film, qui remporta 9 Oscars dont celui du meilleur film, permit à Binoche de briller dans un registre dramatique intense, où sa retenue, sa sensibilité et sa profondeur émotionnelle captivaient le spectateur, créant un personnage à la fois courageux et vulnérable. La scène où Anna soigne les blessés et fait face à la douleur humaine démontre toute la subtilité de Binoche, une intensité qui ne se crie pas mais se ressent à chaque battement de cœur du personnage. Puis Vin Chocolat, qui montra une autre dimension de son talent. Juliette y incarne Vianne Rocher, une mère célibataire qui ouvre une chocolaterie dans un village français traditionnel. Ce rôle a permis à Binoche de révéler sa capacité à mêler drame, humour, sensualité et chaleur humaine, offrant au public une performance douce mais puissante, capable de toucher un spectre émotionnel très large. Elle pouvait désormais naviguer avec aisance entre des personnages dramatiques lourds et des figures plus légères, mais tout aussi authentiques. Mais ce qui caractérise vraiment Binoche, c'est son approche du métier. Elle n'a jamais choisi ses rôles en fonction du succès commercial ou de la notoriété. Elle a refusé d'innombrables propositions de blockbusters pour se consacrer à des projets plus modestes mais profondément stimulants, qui lui permettaient d'explorer les émotions humaines dans toute leur complexité. Des films comme Copie conforme avec Abbas Kiarostami montrent cette volonté de travailler avec des réalisateurs qui voient le cinéma comme un laboratoire émotionnel et intellectuel, où l'art devient un moyen de questionner l'existence, l'identité et la vérité. Ce travail lui valut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, faisant d'elle l'une des rares actrices à avoir remporté les 3 plus grands prix européens, Cannes, Berlin et Venise. Au-delà des récompenses, ce qui rend Binoche exceptionnelle, c'est l'authenticité qu'elle insuffle dans chacun de ses rôles. Les réalisateurs louent son approche intuitive, sa capacité à rejeter la répétition mécanique au profit de la découverte spontanée de l'émotion brute. Pour elle, chaque personnage est un monde à explorer. Chaque scène est un territoire inconnu où la magie naît de la vulnérabilité assumée et du courage d'aller au-delà de soi. Cette intensité artistique s'enracine dans sa vie personnelle. Juliette est née dans une famille d'artistes. Son père était sculpteur et metteur en scène, sa mère actrice. Ce milieu a nourri son imagination, mais sa vie n'a pas été exempte de difficultés. Le divorce de ses parents alors qu'elle était enfant, suivi d'un internat catholique strict, a marqué son enfance d'un sentiment de déracinement et de solitude. Cette fracture précoce a forgé sa sensibilité, son besoin de comprendre le monde à travers le prisme de l'art et son instinct de protection face aux émotions. Binoche a souvent expliqué que cette vulnérabilité, cette impression constante de ne jamais être totalement protégée, a nourri sa carrière. Elle a transformé ses blessures et ses questionnements en force créative. Ce n'est pas seulement dans la performance qu'elle trouve un exutoire, mais dans la manière de vivre son art comme une extension de son monde intérieur. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, elle protège farouchement sa vie privée. Ses relations, même avec des personnalités médiatiques, sont vécues loin des projecteurs, car elle préfère canaliser ses émotions dans son art plutôt que dans les tabloïds. En ce sens, Juliette Binoche est bien plus qu'une actrice. Elle est une exploratrice de l'âme humaine, une alchimiste des émotions, capable de transformer le vécu en langage universel, touchant chacun de nous avec une intensité rare et sincère. Son parcours artistique, de ses premiers films à ses collaborations avec les plus grands cinéastes, illustre parfaitement cette quête constante de vérité, de beauté et d'authenticité. Les amours passionnés et tumultueuses de Juliette Binoche. Derrière l'image de la femme sensuelle et talentueuse se cache une vie amoureuse intense, marquée par des passions dévorantes et parfois douloureuses. Juliette Binoche n'a jamais été une actrice qui sépare sa vie privée de son art. Ses émotions, ses amours, ses blessures ont toujours nourri son jeu, transformant ses expériences personnelles en performances d'une authenticité bouleversante. Les histoires qu'elle a vécues ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont les reflets d'une personnalité qui aime profondément, mais qui exige de la relation une vérité absolue, une intensité que peu peut soutenir. La première relation qui marqua profondément Juliette fut celle avec Léos Carax, réalisateur français à la sensibilité singulière et à la vision artistique radicale. Leur rencontre sur le tournage de Mauvaise Sang dans les années 1980 fut une collision de génie créatif. Léos Carax, connue pour son cinéma poétique et sombre, et Juliette Binoche, alors jeune actrice en pleine émergence, se trouvèrent dans une fusion presque électrique. Leur relation fut passionnée, ponctuée de moments de complicité intense et de tensions inévitables. Carax et Binoche partageaient une approche similaire du cinéma. Pour eux, l'art devait être vécu, ressenti jusqu'au plus profond, et non simplement joué. Cette intensité se reflétait dans leur quotidien, où l'amour et la création se confondaient. Mais cette fusion créative avait aussi son revers. La relation était volatile, marquée par des disputes et des incompréhensions.
Juliette a souvent décrit cette période comme un mélange d'euphorie et de désarroi, un apprentissage amoureux à la fois exaltant et douloureux. Après cette première histoire marquante, Juliette vécut d'autres relations qui, bien que moins médiatisées, furent tout aussi significatives sur le plan émotionnel. Sa capacité à aimer avec une telle intensité la conduisit parfois à des relations compliquées, où elle devait concilier sa carrière, sa quête artistique et ses besoins émotionnels. Elle a toujours été transparente sur le fait qu'elle cherchait avant tout une relation dans laquelle elle pourrait rester elle-même, sans compromis sur sa liberté ou sur son intégrité artistique. Pour elle, l'amour ne devait pas étouffer la créativité, il devait la nourrir. Parmi les amours les plus médiatisés figure sa relation avec le comédien Olivier Martinez, qui fut à la fois passionnée et orageuse. Cette histoire fut un chapitre plus tendre mais tout aussi complexe de sa vie sentimentale. Avec Martinez, Juliette découvrit la possibilité d'un lien affectif plus stable, mais jamais dépourvu de passion. Leur relation illustre parfaitement le dilemme constant de Binoche. Comment concilier désir d'intensité et besoin de stabilité, amour et indépendance? Leur histoire a duré plusieurs années, ponctuée de périodes de grande proximité et d'éloignement, et reflète la nature profonde de ces amours, jamais tièdes, toujours traversés par l'émotion brute. Juliette Binoche a également vécu des histoires plus discrètes, avec des hommes hors du milieu du cinéma, où elle cherchait une intimité loin des regards du public. Ces relations, bien qu'éloignées des projecteurs, ont été tout aussi formatrices. Elles lui ont permis de mieux comprendre ses besoins affectifs et la manière dont elle pouvait équilibrer vie privée et carrière. Dans ces moments, elle a souvent confié que l'amour était une source de création, mais aussi de remise en question personnelle, un miroir dans lequel elle confrontait ses propres peurs et vulnérabilités. La particularité des relations de Juliette Binoche réside dans l'intensité avec laquelle elle les vit. Elle ne s'attache jamais superficiellement. Chaque amour devient un territoire à explorer, un espace où ses émotions, sa sensibilité et sa créativité se mêlent. Cette façon d'aimer a parfois provoqué des ruptures douloureuses, mais elle lui a également permis d'explorer une profondeur de sentiments que peu d'actrices osent partager ouvertement. Dans une interview, elle expliqua que l'amour est, pour elle, un engagement total. Quand j'aime, c'est avec tout mon être. Je ne sais pas aimer à moitié. Cette approche a marqué sa vie sentimentale, mais aussi son travail, car ses expériences intimes nourrissent la force émotionnelle qu'elle apporte à chacun de ses rôles. L'amour chez Juliette Binoche n'est pas seulement passion, il est aussi intellectuel et spirituel. Elle recherche des partenaires capables de comprendre ses besoins émotionnels et créatifs, des compagnons qui peuvent partager sa vision de la vie et de l'art. Cela explique pourquoi certaines de ses relations ont été brèves mais intenses, tandis que d'autres, plus longues, ont été fondées sur un équilibre subtil entre passion et respect mutuel. Son parcours amoureux révèle une femme en quête d'authenticité, prête à se donner pleinement, mais aussi capable de protéger son indépendance. Ce mélange d'intensité, de fragilité et de recherche de vérité dans ses relations amoureuses se reflète parfaitement dans son article. Les spectateurs ressentent cette vérité à l'écran. Chaque émotion qu'elle transmet est empreinte de la richesse de ses expériences personnelles. Ses rôles de femmes amoureuses, de mères, de passionnées ou de femmes en deuil ne sont pas simplement des performances. Ce sont des reflets de sa vie, des projections de son cœur, de ses passions et de ses blessures. On comprend alors que la vie sentimentale de Juliette Binoche n'est pas un simple fait divers médiatique, mais une composante essentielle de son processus créatif. En somme, les amours de Juliette Binoche ont été le théâtre d'émotions intenses, parfois tumultueuses, souvent passionnées. Elles témoignent d'une femme qui aime profondément, avec courage et sincérité, sans jamais renoncer à sa liberté ni à son intégrité artistique. Ces expériences ont façonné la femme et l'actrice que le monde admire aujourd'hui, une artiste capable de transformer chaque relation, chaque émotion, chaque passion en performance d'une vérité bouleversante. L'intensité de ses amours, loin d'être un simple caprice de star, est un élément central de son humanité et de son art, un moteur qui continue d'inspirer sa carrière et d'émouvoir le public. Vie de famille et relations personnelles de Juliette Binoche. Si les passions amoureuses de Juliette Binoche ont marqué son existence, sa vie de famille et ses relations personnelles ont été tout aussi formatrices, révélant une facette plus intime et protectrice de sa personnalité. Loin des projecteurs et des tapis rouges, Juliette construit sa vie autour de valeurs essentielles. L'amour, la transmission et la quête d'équilibrant de sa carrière exigeante et son rôle de mère. Ces aspects de sa vie témoignent d'une femme qui, malgré une carrière internationale intense, cherche à préserver un espace de normalité et de chaleur humaine. Juliette Binoche est mère d'un fils, Raphaël, né en 1997. La naissance de son enfant a marqué un tournant majeur dans sa vie personnelle. Devenir mère n'a pas été pour elle un simple événement biologique, mais une transformation profonde de sa manière de percevoir le monde et ses relations.
Elle a souvent confié que la maternité lui avait appris la patience, la tolérance et une forme d'humilité qu'aucun rôle au cinéma ne pouvait lui offrir. La vie quotidienne avec Raphaël l'a amené à redéfinir ses priorités, conciliant un agenda professionnel chargé avec les nécessités d'un foyer stable et affectueux. Élever un enfant tout en poursuivant une carrière internationale n'a pas été facile. Juliette a dû faire preuve d'une organisation rigoureuse et d'une grande résilience. Les tournages à l'étranger, les festivals et les voyages professionnels imposaient des absences parfois longues, mais elle a toujours cherché à maintenir un lien fort avec son fils. Elle raconte que chaque moment partagé avec lui était précieux, qu'il s'agisse de simples repas, de promenades ou de discussions sur la vie. Pour elle, la qualité de la présence comptait davantage que la quantité. Être pleinement là, même pour un temps limité, était sa manière de montrer son amour et son engagement. La relation avec Raphaël a également été influencée par la volonté de Juliette de lui offrir une enfance la plus normale possible. Élevé loin des feux de la rampe et de l'exposition médiatique, il a grandi avec la liberté d'explorer ses propres passions et intérêts. Juliette a toujours insisté sur le fait qu'elle souhaitait que son fils trouve son propre chemin, sans pression liée au succès ou à la notoriété de sa mère. Cette approche révèle une dimension profondément humaine de sa personnalité. Malgré sa célébrité et sa carrière exigeante, elle reste attentive aux besoins des autres, en particulier de sa famille. Parallèlement à son rôle de mère, Juliette entretient des relations personnelles étroites et durables avec sa famille élargie et ses amis. Elle est connue pour sa loyauté et sa capacité à entretenir des liens authentiques, loin de la superficialité souvent associée au milieu du cinéma. Ses amis proches la décrivent comme une personne chaleureuse, généreuse et profondément intuitive, capable de comprendre les autres et de les soutenir dans leurs moments difficiles. Ces relations sont pour elle une source de stabilité et de réconfort, un contrepoids nécessaire à l'intensité de sa vie professionnelle et amoureuse. Juliette a également su préserver une relation équilibrée avec ses parents et ses racines. Née à Paris en 1964, elle a grandi dans un environnement artistique et intellectuel qui a nourri sa curiosité et sa sensibilité. Ses parents, enseignants et passionnés de culture, lui ont transmis l'importance de l'éducation, de la discipline et de l'ouverture d'esprit. Ces valeurs ont façonné sa manière d'aborder la vie, le travail et les relations personnelles. Même lorsqu'elle voyage ou travaille à l'étranger, elle reste profondément attachée à ses origines et à l'idée de maintenir un lien familial solide. Dans le domaine sentimental, la vie de famille de Juliette Binoche a également été marquée par des choix conscients et réfléchis. Elle a su conjuguer indépendance et engagements affectifs, construisant des relations qui respectent sa liberté tout en lui offrant soutien et complicité. Ces choix reflètent une approche mature de l'amour et de la vie familiale. Elle ne se laisse pas emporter par la passion seule, mais cherche un équilibre entre intensité émotionnelle et stabilité. Ses capacités à équilibrer ses différents rôles, actrice, mère, amie, compagne, témoignent de sa force intérieure et de son intelligence émotionnelle. Un autre aspect de sa vie personnelle est son engagement envers la culture et l'éducation artistique. Juliette a toujours valorisé l'importance de transmettre des connaissances et des expériences à la génération suivante. Elle soutient des initiatives artistiques, participe à des ateliers et inspire de jeunes comédiens à travers son exemple et son mentorat discret. Pour elle, la famille ne se limite pas à ses proches biologiques. Elle inclut tous ceux avec qui elle partage des expériences significatives et des valeurs communes. Enfin, il est important de noter que Juliette Binoche a su préserver un équilibre fragile entre vie publique et vie privée. Malgré une carrière internationale et une exposition médiatique constante, elle garde une intimité précieuse, protégeant sa famille et ses proches des excès du regard public. Ce choix de discrétion révèle une femme qui sait que la célébrité peut être éphémère, mais que la vie familiale et les relations personnelles sont durables et essentielles à son épanouissement. En résumé, la vie de famille et les relations personnelles de Juliette Binoche reflètent une femme profondément humaine, attachée à l'amour, à la transmission et à l'authenticité. Mère aimante, amie fidèle, fille attentive et mentor inspirante, elle a su conjuguer carrière et vie privée avec une intelligence émotionnelle remarquable. Ces aspects de sa vie, souvent discrets mais fondamentaux, éclairent son parcours sous un jour plus intime et révèlent l'équilibre subtil entre passion, responsabilité et liberté qui caractérise Juliette Binoche. Sa vie de famille n'est pas un simple accompagnement de sa carrière. Elle en est la colonne vertébrale, un espace où l'émotion, la tendresse et la vérité prennent toute leur place. Engagement et influence culturelle de Juliette Binoche. Juliette Binoche ne se limite pas à son rôle d'actrice. Elle est également une figure engagée, profondément impliquée dans la culture, l'art et des causes humanitaires. Ses engagements et son influence culturelle révèlent une femme consciente de son impact, attentive à la société et passionnée par la transmission de valeurs à travers l'art. Dans cette dimension de sa vie, Juliette démontre que célébrité et responsabilité peuvent coexister et que le talent artistique peut devenir un vecteur de réflexion et de changement.
1. Engagements humanitaires et sociaux. Tout au long de sa carrière, Juliette Binoche a soutenu de nombreuses causes humanitaires et sociales, souvent de manière discrète mais efficace. Elle est notamment impliquée dans des organisations qui œuvrent pour l'éducation, la protection des droits humains et l'accès à la culture pour tous. Consciente de sa visibilité médiatique, elle utilise son image pour attirer l'attention sur des sujets sensibles, tels que les inégalités sociales et la condition des enfants dans le monde. L'un de ses engagements les plus connus concerne la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elle a participé à plusieurs campagnes de sensibilisation et événements caritatifs, collaborant avec des associations internationales pour apporter un soutien concret aux populations vulnérables. Ses actions ne se limitent pas à de simples apparitions publiques. Juliette s'investit personnellement, assistant à des réunions, visitant des projets et rencontrant directement les bénéficiaires, ce qui démontre un engagement sincère et réfléchi. De plus, Juliette Binoche est impliquée dans la promotion de la paix et du dialogue interculturel. Elle a pris part à des initiatives qui favorisent la compréhension entre différentes cultures et communautés, convaincue que l'art et la culture sont des vecteurs puissants pour rapprocher les individus. Cette dimension de son engagement illustre sa vision humaniste. Pour elle, l'art ne se limite pas à la beauté ou au divertissement. Il est un moyen de réflexion et d'ouverture sur le monde. 2. Influence culturelle et artistique. Juliette Binoche a également un rôle important dans le monde de la culture et de l'art, non seulement à travers ses films, mais aussi par ses collaborations et ses prises de position publiques. Elle incarne un type d'artiste capable de fusionner la profondeur émotionnelle avec l'exigence intellectuelle, influençant des générations de comédiens et de spectateurs. Sa participation à des festivals internationaux, ses collaborations avec des réalisateurs prestigieux et ses choix de rôles audacieux ont contribué à élargir les horizons du cinéma contemporain. Juliette ne cherche pas la facilité ou le succès commercial immédiat. Elle privilégie des projets qui questionnent l'être humain, explorent les émotions et interrogent la société. Cette approche a fait d'elle une référence culturelle, admirée pour son intégrité artistique et son audace. En parallèle, elle soutient activement la jeunesse et les jeunes talents dans le cinéma et les arts. Elle participe à des ateliers, des masterclass et des programmes éducatifs, partageant son expérience et encourageant la créativité. Son influence dépasse le cadre strictement cinématographique. Elle inspire également des artistes de théâtre, de danse et de peinture, en promouvant une vision de la fondée sur l'exploration, la liberté et l'expression personnelle. Juliette Binoche a aussi contribué à l'ouverture des cinémas européens et internationaux. En travaillant dans différents pays, langues et cultures, elle a favorisé un échange culturel riche et diversifié. Son engagement envers le cinéma mondial a renforcé l'idée que l'art est un langage universel capable de dépasser les frontières géographiques et linguistiques. 3. Prise de position et influence sociale. Au-delà de ses activités artistiques, Juliette Binoche n'hésite pas à prendre position sur des questions sociales et éthiques. Elle a exprimé son soutien à des mouvements pour l'égalité des genres et contre les discriminations, soulignant l'importance de la justice et du respect des droits individuels. Par ses déclarations et ses participations publiques, elle contribue à sensibiliser le public à des enjeux contemporains, combinant sa notoriété et sa crédibilité pour donner plus de force à ses messages. Elle accorde une attention particulière à la représentation des femmes dans le cinéma. Juliette a souvent choisi des rôles qui offrent des portraits féminins complexes, indépendants et nuancés, refusant les stéréotypes. Par son exemple, elle encourage les réalisateurs et producteurs à créer des personnages féminins riches et diversifiés, influençant la manière dont le cinéma contemporain raconte les histoires des femmes. 4. Une vision globale, l'art comme vecteur de sens. Ce qui distingue Juliette Binoche, c'est sa conviction que l'art est un moyen de transmettre des valeurs et de nourrir la réflexion humaine. Pour elle, la beauté d'un film ou d'une performance ne se limite pas à l'esthétique. Elle doit provoquer l'émotion, questionner les normes et susciter la discussion. Cette approche a fait d'elle non seulement une actrice renommée, mais aussi une figure culturelle influente, respectée pour sa capacité à lier engagement personnel, conscience sociale et exigence artistique. Ainsi, que ce soit à travers son travail cinématographique, ses engagements humanitaires ou son influence culturelle, Juliette Binoche incarne une vision de l'art comme outil de transformation sociale et personnelle. Elle montre qu'un artiste peut être à la fois populaire et profondément conscient de ses responsabilités, et que la célébrité peut devenir un levier pour des causes qui dépassent l'individu et touchent l'humanité tout entière. En résumé, les engagements et influences culturelles de Juliette Binoche illustrent une figure à la fois artistique et humaniste. Elle conjugue talent, notoriété et conscience sociale pour créer un impact durable à la fois sur le public et sur la société. Son action dépasse la simple représentation. Elle façonne un modèle de célébrité responsable où l'art et l'engagement personnel se rencontrent pour inspirer et transmettre des valeurs universelles.
Juliette Binoche n'est pas seulement une actrice de renom, elle est devenue au fil des décennies une véritable icône culturelle, reconnue pour la profondeur de ses interprétations et son engagement humaniste. Son héritage dépasse le simple cadre cinématographique. Il s'étend à l'art, à la culture, à la représentation des femmes et à l'influence sociale. La perception publique de Juliette Binoche est façonnée par la qualité de son travail, sa cohérence artistique et la sincérité de ses engagements, faisant d'elle une figure respectée tant par le grand public que par le monde du cinéma. Depuis ses débuts dans les années 1980, Juliette Binoche a su imposer un style d'actrice à la fois subtil et intense, capable de passer avec fluidité du drame à la comédie, du cinéma d'auteur aux grandes productions internationales. Les critiques saluent régulièrement sa capacité à transmettre des émotions complexes avec naturel et authenticité. Son jeu repose sur une maîtrise des nuances, une sensibilité corporelle et une profondeur psychologique qui font de chacun de ses rôles un portrait mémorable. Sa réputation parmi les pairs est tout aussi remarquable. Des réalisateurs tels que Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami ou encore Jean-Pierre et Luc Dardenne reconnaissent en elle une actrice capable de transcender le scénario pour apporter une dimension humaine unique à chaque personnage. Cette reconnaissance professionnelle contribue à solidifier son héritage, car elle inspire non seulement les spectateurs, mais également les nouvelles générations de comédiens et de cinéastes. Juliette Binoche a joué un rôle majeur dans l'évolution de la représentation féminine au cinéma. Elle a choisi des personnages aux multiples facettes, loin des clichés traditionnels, qui explorent la complexité des émotions et des trajectoires de vie des femmes. Qu'il s'agisse de rôles dramatiques, introspectifs ou engagés, Juliette offre au public une vision de la féminité qui conjugue force, vulnérabilité et indépendance. Cette approche a eu un impact sur le cinéma contemporain en ouvrant la voie à des rôles féminins plus riches et diversifiés. Elle a contribué à montrer que les femmes pouvaient être au centre de récits puissants, sans être définies uniquement par leur relation aux hommes ou par des stéréotypes simplistes. Son héritage, dans ce sens, dépasse sa filmographie personnelle. Il participe à une transformation durable de la représentation féminine dans le cinéma européen et international. Le public perçoit Juliette Binoche comme une actrice authentique et accessible, malgré sa notoriété internationale. Et voilà, c'était l'histoire méconnue et fascinante de Juliette Binoche, entre amour, passion et cinéma. Si cette plongée dans sa vie et ses secrets vous a touché, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dites-nous en commentaire, quel moment de sa vie vous a le plus surpris? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine d'émotions et de révélations.